Bonjour à tous, chers amis les taureaux, et bienvenue pour votre lecture pour le mois de juin 2023. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le tirage, vous avez au milieu, donc la rangée qui est au cœur du tirage, c'est vraiment l'énergie principale. En haut, on a tout ce qui concerne plutôt vos pensées, la manière intellectuelle dont vous vivez les choses, la manière un peu concrète dont vous vivez les choses. Et en bas, on a plutôt tout ce qui est émotionnel, tout ce qui impacte vos ressentis. Okay. Ici, on est dans le passé plutôt récent. Ça peut être un passé un peu lointain qui a des conséquences sur votre mois de juin, mais on va plutôt considérer quand même le passé récent. Ici, c'est l'énergie majeure du mois de juin. Et là, on est plutôt sur une énergie vers fin juin et une énergie donc de projection vers ce qui se passe après. Ok. Allez, donc on va commencer. Donc, je fais les tirages en avance pour gagner un peu de temps. Par contre, j'analyse les cartes au moment où je tourne la vidéo. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe dans le passé, je vois clairement un revers, donc un événement venu de l'extérieur qui a comme bouleversé en quelque sorte votre situation, votre équilibre. C'est comme si la vie avait mis sur votre chemin une situation indésirable, en quelque sorte, comme si vous étiez dans quelque chose de stable et que cette stabilité avait été transformée et n'est plus d'actualité, on va dire ça. On voit que au niveau concret, on a une 10 de... Ouais, je vais pas y arriver. Pardon, c'est le matin, je suis pas très réveillée encore. Donc on a une 10 de denier qui est inversée, ce qui veut dire que, pareil, on avait une certaine situation, peut-être qu'on était dans un couple stable et qu'on y croyait, ou une situation professionnelle et on y croyait, et il s'est passé quelque chose qui a complètement changé la donne et remis complètement en question notre réalité. On voit que au niveau émotionnel, il y a eu le sentiment d'un déséquilibre, comme si cet événement qui est venu nous perturber avait complètement impacté nos émotions et c'est l'image de je ne sais plus sur quel pied danser avec cette personne ou avec ce projet, ce travail. Je ne sais plus comment aller de l'avant, je ne sais plus comment maintenir l'équilibre. Et d'ailleurs, je ne sais même plus s'il faut maintenir cet équilibre. Ok, donc il y a aussi peut-être une notion de choix à faire dans le passé qui concerne vos émotions, qui impacte le domaine émotionnel. On voit que, alors ça c'est très positif, au cœur de votre tirage pour le mois de juin, vous avez le roi de bâton qui nous parle de retrouver son pouvoir, qui nous parle d'une énergie vitale, en fait. Le roi de bâton, c'est vraiment, il plante son bâton et il est là, il est solaire, c'est quelqu'un... oui, voilà, qui rayonne sur l'extérieur. Quand on le regarde, on se sent inspiré. Donc, il y a cette énergie, vous allez connecter avec cette énergie. Vous voyez, il y a un lion derrière. C'est l'énergie d'un lion, en fait. Quelqu'un qui est solaire, quelqu'un qui a une force, un charisme. On voit que il y a quand même une notion de fatigue. Je sens que ce que vous avez vécu dans le passé vous impacte fortement encore aujourd'hui, comme si vous aviez besoin de repos, de remettre un peu de l'ordre dans ce qui s'est passé pour avancer ensuite. Mais comme c'est inversé, on vous invite quand même à ne pas rester trop
dans cette énergie. Ça peut être peut-être une déprime, ou des pensées qui reviennent et qui vous fatiguent un peu, qui peuvent vous prendre un peu d'énergie. Mais on vous indique à inverser on vous invite à inverser la tendance, puisque vous avez le roi de bâton, et c'est ça que vous devez aller chercher. En plus de ça, au niveau émotionnel, on parle de quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher quelque chose. Ça peut être ne pas arriver à lâcher une situation professionnelle, un projet, ou moi je le sentirais bien ça pour vous, un couple, il y a eu quelque chose qui s'est passé et soit vous restez campé sur vos positions, soit vous avez envie de garder ce 4. Le 4, c'est l'idée de stabilité, il y a quelque chose de ferme dans le 4. On sait ce qu'on a, tout est stable. Et vous, il s'est passé des choses. Il y a eu 2 fois des 10 dans le passé, donc il y a quand même une notion de fin de cycle, et c'est 2 10 inversés, donc une fin de cycle qui ne s'est pas très bien passée, mais c'est comme si au niveau émotionnel, vous vouliez encore vous accrocher un peu à la situation, vous avez du mal à lâcher complètement et à accepter que c'est terminé pour de bon. Moi j'entends ça comme ça, je vois ça potentiellement. Vers l'avenir, on a un 10 d'épée. C'est une carte qui est assez brutale, hein, le 10 d'épée. Ça nous parle de... Pour le coup, on est encore sur une fin de cycle. Une fin de cycle assez violente. Comme si vous alliez encaisser un peu le coup. Et peut-être que vous allez réaliser que le passé, vraiment, c'est terminé. Il y a plus rien à en tirer, on ne peut plus. Et ça va vous mettre dans un état de choc profond, sans doute, de réaliser qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Et on voit bien que ce soit au niveau mental, au niveau des idées, ou au niveau émotionnel, on a dans les 2 cas, dans le passé, dans le futur proche, une difficulté quand même à savoir où est-ce qu'on va maintenant. Donc on est passé par le choc de la découverte, ou le choc de se rendre compte que quelque chose est terminé et vraiment c'est comme ça et c'est pas autrement. Et maintenant, au niveau émotionnel, c'est comme si maintenant on était un peu spectateur de ce qui se passait et qu'on avait du mal encore à réinvestir dans une relation voilà. Il y a comme un temps de réflexion, je sens. Et au niveau des émotions, c'est ça, c'est un temps où on ne peut pas encore se réinvestir émotionnellement. Et au niveau des pensées, je sens que ce ne sera pas encore clair pour vous la voie à prendre, vers quoi vous dirigez. Ok ? Alors on va approfondir un petit peu pour comprendre un peu mieux en fait ce qui se passe. Ouais. Alors, oui, on a quand même clairement, avec la 7 d'épée, qui est une carte de trahison, et le mot amour, je pense quand même qu'il est question d'une relation où, alors, premier cas de figure, vous avez trahi l'autre et vous en payez maintenant les pots cassés. Deuxième cas de figure, beaucoup plus probable, je pense, vu le reste du tirage, vous vous êtes senti trahi. Il y a eu un événement extérieur qui vous a énormément choqué, qui a été brusque, inattendu et qui concerne le plan amoureux. Ou tout simplement, c'est par rapport à votre amour de quelque chose, votre amour de la profession,
l'amour que vous investissez dans quelque chose, que vous avez eu un sentiment de personne qui manigance ou voilà, de couteau dans le dos. Il y a eu quelque chose comme ça d'un peu violent qui touchait à votre cœur. Et on voit que cette fois-ci, on a de nouveau une 10 qui est la 10 de bâton. C'est assez incroyable quand même, hein. Votre tirage, il est bourré de 10. Il y a cette notion de fin, de quelque chose. Et on parle comme si vous alliez vous décharger d'un poids, puisque le 10, c'est ça. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui porte une charge sur ses épaules, quelque chose de très lourd. Et là, on nous parle de clairvoyance, d'intuition vis-à-vis de ça. C'est comme si maintenant vous comprenez quel est ce poids, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté pour reprendre votre énergie. Ok ? Et en plus de ça, on a de nouveau un roi qui intervient là pour le futur, qui est le roi de coupe. Et le roi de coupe nous parle de quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est bien. Attention, quand je parle de maîtrise d'émotions, c'est pas quelqu'un qui est dans le contrôle. Au contraire, c'est quelqu'un qui a un équilibre au niveau émotionnel. Peut-être quelqu'un qui, à plus long terme, sera capable de réinvestir dans une relation, de remettre un peu son cœur sur la table. Mais là, pour l'instant, ce que j'entends surtout, c'est que vous allez chercher à préserver votre santé. La santé, c'est aussi la santé mentale, hein. C'est ce que je ressens, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi, quelles sont mes émotions. Mais ça peut aussi être la santé physique, puisqu'il faut malgré tout se remettre un peu de tout ça. On a vraiment des cartes avec une notion de se remettre de quelque chose d'un peu violent pour vous. Et là, je sens que avec ces deux cartes-là, on est sur la bonne voie dans l'avenir. Puisque ce roi de coupe, il vient recouvrir cette 10 d'épée un peu brutale. Et la notion de santé va être au cœur pour vous. Ok. Alors, avec l'Osho Zen Tarot et les portes de l'intuition, j'ai tiré le compromis et le choix. C'est assez intéressant parce qu'on a une notion de dualité, d'ailleurs qu'on avait ici aussi. Une notion de dualité. Alors, il peut être question de deux personnes qui n'arrivent pas à faire de compromis. Il peut être question de deux personnes, ou plutôt, on va dire, de deux émotions à l'intérieur de vous qu'il va falloir rassembler un peu et comme si, comment dire, vous étiez un peu partagé en vous vis-à-vis de ce que vous veniez de vivre. Et là, maintenant, il va être question de se réconcilier avec vous-même. J'entends ça. Et on vous parle de choix, avec de nouveau la carte numéro 10. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, je vais la lire, celle-là. Alors, la 10. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, vous êtes le maître, votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise, car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. Rappelez-vous le roi de bâton qui est au cœur du tirage, quelqu'un de dynamique, d'attractif. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Ce non-engagement dont vous faites preuve vous fait gaspiller une partie de votre puissance personnelle. Vous retenez l'énergie vitale et cela peut compliquer les choses. Il devient impératif que vous vous décidiez et que vous mettiez toute votre énergie dans un choix. Vous retenez l'énergie vitale, on est là-dedans.
N'attendez pas le moment idéal, provoquez-le. Rappelez-vous aussi que toute erreur peut être la réussite de quelque chose. C'est ça, hein. Donc prenez des décisions. Les taureaux, on vous invite à ne pas subir les choses, à être acteur et à poser des actions pour aller vers ce qui vous donne à nouveau de l'énergie, ce qui vous donne à nouveau une énergie un peu plus solaire. Ok? Alors, si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me faire vos retours aussi dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir voilà, si ça parle à certains ou non. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour encourager son développement. Merci beaucoup. À très bientôt.